c'est Panat et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel anti-haul. Si vous ne me connaissez pas, coucou, je suis étudiante et j'adore le milieu du maquillage et de la beauté, mais j'ai pas beaucoup d'argent donc je peux pas me permettre de tout acheter. Et les anti-hauls, c'est un concept qui a été créé par Kimberly Clark, enfin qui a été popularisé par Kimberly Clark, et le principe c'est au lieu de dire ce qu'on va acheter, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on n'achète pas tout ce qui sort. Ici c'est vraiment sur le milieu, sur les sorties beauté, maquillage, majoritairement peut-être un peu de soin, je sais plus. Le truc c'est de se dire pourquoi est-ce que je ne vais pas acheter ces choses-là parce que personnellement je peux juste pas me permettre de les acheter. Je m'inspire aussi de Samantha Marsh et de ses Will I Buy It parce que là elle dit ce qu'elle veut acheter et ce qu'elle veut pas acheter, donc dans ces vidéos je dis aussi ce qui m'intéresse, pas juste dire ce qui est pas de truc random, mais aujourd'hui c'est le 21 juillet en Belgique et c'est la fête nationale, donc j'ai un drapeau belge sur les yeux. Alors c'est pas dans l'ordre, je sais, mais ça fera l'affaire. Le drapeau belge, c'est noir, jaune, rouge, si vous ne savez. Je ne sais pas ce qui se passe dans les réunions de marketing, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que Benefit sorte une collab avec Crocs? Y a rien à y ajouter. Ils ont sorti une collab avec Crocs. Il y a des collabs roses à paillettes entre Benefit et Crocs. Est-ce que le public de Benefit, la base de consommateurs, est la même que la base de Crocs? Est-ce que le public de Benefit, c'est genre des dames plus âgées, je sais pas, des infirmiers? J'en sais rien. Quoi? Deuxième chose, de comment est-ce qu'ils ont pu sortir de la réunion marketing? On a Hourglass qui sort des ombres à paupières individuelles avec des palettes. Ça, c'est assez cool, pouvoir mettre les choses ensemble. Mais si on veut une ombre à paupières dans une palette, pour mettre une seule ombre à paupières, ça coûte 31$. L'ombre à paupières sans le machin à l'extérieur, ça coûte 29$. Pour avoir 3 couleurs dans une palette, ça coûte 99$. Et pour en avoir 5, ça coûte 161$. D'où Hourglass fait ce genre de prix. Même un quad de chez Tom Ford, ça coûte la moitié du prix. Les palettes de 5 ombres à paupières de chez Natasha Denona, ça coûte genre 55$. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que ce soit une idée qui sorte? Et ils sont là en mode oui, mais c'est parce que les couleurs, on les a choisies. C'est des neutres. C'est des neutres et des couleurs un peu mutées qu'on a vues absolument partout. Qu'est-ce que, pourquoi, de comment? Non! 29$. C'est encore moins cher, ou alors ça doit être vraiment dans la même gamme de prix, que les ombres à paupières les plus chères dans les multichromes. Dans les multichromes, les couleurs que quand ça regarde d'un côté c'est bleu, puis c'est vert et puis c'est jaune. Alors, il y a Melt Cosmetics qui sort des highlighters liquides dans plein de couleurs différentes, ce qui est vraiment cool. Genre, ils vont vraiment de assez clair à assez foncé. Donc, oui, mais comment est-ce qu'ils ont décidé de l'appeler le Sex Foils? Pourquoi? C'est vraiment la semaine de mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette réunion marketing pour se dire que c'était une bonne idée de sortir un produit qui s'appelle Sex Foils? Et la bouteille a l'air d'une bouteille de vernis, même si je sais que ça se clique vers le haut et tout, mais c'est clairement, j'ai cru, quand j'ai vu la bouteille, je me suis dit ah, ils sortent des vernis, c'est sympa. Il y a Smashbox qui sort une nouvelle collection avec le nouveau film Suicide Squad qui va sortir. Je ne sais pas quand il sort, je dois avouer que c'est pas le genre de film que je suis. Mais ils ont décidé du coup de sortir des rouges à lèvres et des ombres à paupières crème. Tout ça c'est très bien, les couleurs sont un peu sympas en vrai. Genre c'est un peu différent. Mais il y a un personnage qui s'appelle Mongal, M-O-N-G-A-L. Sauf qu'ils ont changé le A pour un O. Ce qui veut dire que c'est raciste. Yeah! Parce que c'est une insulte dans plein de langues, dont le français. C'est trop bien. Genre, je suis en mode, ouais, c'est une cool collab. Et puis, en fait, ils ont réussi à faire une typo qui a fait que c'est parti en cacahuète. Ils ont le segment Colourpop habituel, qui sort une collab avec les Powerpuff Girls, donc en français les Super Nanas, qui est à la limite de mon enfance. Genre, je les ai un peu vues, mais genre, ouais, c'est vraiment à la limite de mon enfance. Je suis née en 98, donc je les ai vues un peu à la télé, mais pas, c'est pas vraiment intégral à mon enfance comme genre Bob l'éponge. Et la palette est jolie, elle manque un peu, genre,
je trouve que le fait de mettre en haut une ligne de neutre, on aurait pu rajouter soit des couleurs plus foncées en bas, soit des couleurs encore plus claires en haut. Je trouve que voilà, c'est un peu... c'est pas extra sur ce côté-là, mais sinon la palette est vraiment jolie et on voit directement qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, donc ça je trouve ça cool. Et les blushs, c'est les mêmes couleurs de blush que Colourpop sera chaque fois. L'autre sortie Colourpop qui s'est fait démonter sur Trendmood, et j'ai pas totalement compris, qui est une collection qui s'appelle Ice Cream Bites. Il y a des gens qui ont dit que c'était comme BH Cosmetics, mais sortir des palettes sur les glaces en été, c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde, je trouve. C'est pas des palettes monochromatiques. Alors il y a plein de gens qui ont dit que le format adéquat faisait que les ombres à paupières étaient défoncées très très vite quand ils étaient en plastique comme ça, donc enfin arrivaient en étant cassés, donc déjà il n'y en a aucune qui a des paillettes, sauf une palette qui est uniquement faite de paillettes. Oui, c'est ce que les gens demandent. Les gens qui veulent des paillettes font ok, paillettes font comme ça, on peut les avoir à côté, c'est pas mélangé au reste et tout ça, et on peut les utiliser. Et ceux qui veulent pas de paillettes n'en ont pas dans le reste des ombres à paupières. Et c'est des... Il y en a une de neutre que je suis en mode c'est une palette de neutre, mais sinon on a des harmonies de couleurs avec des couleurs différentes qui font sens, qui sont inspirantes. Colourpop, quand vous voulez, vous savez le faire, vous savez faire autre chose que des palettes monochromatiques. Yes! En plus, il y a la palette de neutre et la palette avec un pop de bleu ont des couleurs quand même vraiment foncées. Donc je pense qu'elles pourraient fonctionner pour pas mal de teintes de peau. Vous avez 2 pouces vers le haut, Colourpop. Pour une fois, ça n'arrive jamais. Je pense que Flower Beauty, je l'ai vu, qui s'était vendu chez Kruidvat en Belgique et en Hollande du coup. Du coup, j'imagine que ça doit se trouver en Europe. Mais ils sortent un Jet Set Invisible Powder Spray. En français, ils disent un vaporisateur poudre invisible. Ce qui veut dire que c'est comme un setting spray, mais c'est de la poudre directement. Alors je sais que le spray MAC Matte, donc le Fix Plus Matte de chez MAC, a de la poudre dedans, et en fait c'est fait pour être utilisé avant de se maquiller. Comme ça on a une fine couche de poudre, et ça permet d'aider pour le gras. Mais si on en met, ça va en mettre partout et dans les cheveux, surtout si c'est pour remettre dans la journée si on est déjà maquillé. Et si les gens l'utilisent pas au début, je suis un peu perdue. Souvent, j'ai l'impression que les produits en spray comme ça, soit c'est juste du setting spray et t'acceptes de fait d'en avoir dans les cheveux parce que foncièrement c'est de la glycérine et de l'eau, mais tout ce qui est genre fond de teint et tout ça, tout ce qui est produit avec du pigment en spray, en général, ils disent juste de le mettre sur le dos de ta main et puis de l'appliquer avec un pinceau. Mais si c'est de la poudre, ce sera beaucoup trop mince pour faire ça. Je suis un peu en mode, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne savez pas, Flower Beauty, c'est la marque de Drew Barrymore. J'en parle dans ma vidéo sur les marques de Cédric. On a Lime Crime qui sort 2 palettes dans la collection Wet Cherry. Et si vous ne savez pas, ils ont des gloss dans cette collection Wet Cherry. Je commence à voir le soleil qui remonte. Ah, on va se battre contre le soleil. Mais du coup, ils sortent ces 2 palettes. La palette de mat ressemble à toutes les palettes qu'ils ont sorties. C'est des neutres, un peu violets, un peu mutés. Nia. Et la palette de métallique, je suis en mode, mais les 3 au centre, enfin, les 2 roses, ils se ressemblent quand même fort et ça a pas l'air d'être... En tout cas, les swatchs n'ont pas l'air extraordinaires au point d'acheter une palette juste avec des métalliques. Donc je suis un peu en mode, Lime Crime, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous êtes perdu? C'est logique que Patricta ressorte un brow gel, donc un gel pour les sourcils. Oui, Patricta avait sorti de la cire pour les sourcils, et il fallait mettre de l'eau, utiliser un goupillon, etc. Ça pouvait faire un look vraiment laminé, enfin genre vraiment les sourcils écrasés contre la peau. Et là, il a sorti un gel, ce qui veut dire que c'est plus pratique à utiliser pour des gens qui veulent peut-être moins un look vraiment bloqué et qui veulent plus un truc de tous les jours. Ça va parfaitement avec l'esthétique de Patricta qui est vraiment les sourcils, et je me dis que ça peut être un produit qui fait pas exactement la même chose que tous les autres produits, donc oui, c'est logique. On a Charlotte Tilbury qui sort un nouveau produit Pillow Talk, mais c'est pas la couleur Pillow Talk, c'est le type de produit, parce que le produit s'appelle Pillow Talk Clip and Cheek Glow, qui est foncièrement une crème pour mettre sur les lèvres et sur les joues, et qui sort dans 2 couleurs qui ne sont pas Walk on No Fame et Pillow Talk et tout ça, qui sont Color Dream et Color of Passion, qui sont des roses.
Pourquoi est-ce que Charlotte Tilbury, à chaque fois, elle sort genre 2 couleurs de produits et pas genre une vraie range? Je suis un peu en mode... Hein? Charlotte Tilbury, c'est vraiment la marque où je suis en mode... Est-ce que c'est vraiment nécessaire de payer ce genre de prix pour ce qu'elle fait? Trendmood qui a mis cette photo de la collection de Noël en juillet de MAC qui s'appelle It's Almost Time for the Holiday Season, ce qui veut dire que c'est presque le moment pour la saison des fêtes. Non, on est en juillet. Qu'est-ce que c'est que ces marques de luxe qui sortent leur collection, enfin qui mettent leur collection en avant de Noël en juillet? Même parler de Halloween, c'est trop tôt. Profitez de l'été, un petit peu. Alors on a Wayne Goss qui est une personne que j'aime de moins en moins pour plein de raisons, qui sort cette palette qui est une palette la plus neutre de chez Neutre. Le seul point positif c'est qu'il a dit qu'il mettrait un noir dans toutes ses palettes et qu'il a accepté le fait que tout le monde n'avait pas besoin d'un noir, ce qui est bien, sauf qu'il sort une palette qui fonctionne pour personne. J'aime bien, il y avait des gens qui disaient oui, il y a Sydney Grace qui arrive à sortir une palette neutre pour les peaux claires et en changeant genre 2 couleurs et une palette pour les peaux foncées pour éviter d'avoir des couleurs qui ne fonctionnent pas. Et pourquoi est-ce que des marques comme Wayne Goss peuvent pas le faire? Je ne sais pas. Huda aussi elle l'a fait. Je disais ça il y a 1 ou 2 anti-haul sur la palette de Patrick Cha. Vous avez certainement ça chez vous. Si vous l'avez pas, est-ce que ça vaut la peine de payer, je ne sais pas combien coûtent les palettes de chez Wayne Goss, mais beaucoup pour avoir ça? Il y a Urban Decay qui ressort ses Vice Lipstick, sauf que c'est pas si longtemps que ça qu'il les avait sortis. Parce que moi je me souviens, je pense que c'est Sana de la chaîne Sanana qui avait fait une vidéo où elle avait swatché genre 30 couleurs. Il y avait Hélène de mon blog de filles qui avait fait un vlog. Je regardais YouTube à ce moment-là et je regarde pas YouTube depuis si longtemps que ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de refaire? La seule chose que je trouve cool, c'est que, en plus j'avais entendu vraiment du bien, est-ce qu'ils arrêtent de se vendre assez bien et du coup ils les relancent pour que ça refasse de la presse? Je ne sais pas. La seule truc cool, c'est qu'ils ont sorti dans le tas un fini genre moins pigmenté et c'est vraiment un tube plus serré. C'est un tube différent des autres tubes et un raisin différent. Maintenant il y en a 35, avant il y en avait 100 et il y en avait plus vu qu'ils en avaient ressorti. Donc peut-être que c'est pour ça, c'est pour limiter le nombre de couleurs qu'ils ont. Je ne sais pas, Urban Decay ils refont des packaging pour le moment et parfois ça va, parfois là c'est cool. Mais parfois c'est un peu osef. Il y a M Cosmetics qui sort des blushs en stick comme tout le monde et des bronzers et Jaclyn Hill. Alors j'ai pas en parlé parce que, enfin j'en avais parlé la dernière fois, mais j'avais pas vu la range de couleurs parce que c'était pas dans le post de Trendmood. Et du coup, j'ai été voir la range de couleurs et ça c'est les ranges de couleurs des bronzers de chez Jaclyn, c'est ridicule. Elle a dit oui mais je connais pas de personnes de couleurs pour pouvoir m'aider à faire des couleurs pour foncer. Tu peux payer des gens pour faire ça. C'est le principe d'avoir des employés quand t'as une marque. C'est ridicule. Mais du coup, elle a dit oui, mais je suis une petite marque et du coup, j'ai pas l'argent. Il y a Maïdas qui a sorti 4 palettes qui couvrent plein de monde. La dernière fois, il y a une fois, j'avais parlé de bronzer de chez une marque qui s'appelle CSX ou CXS, je sais plus, qui a sorti 25 couleurs de bronzer pour essayer de vraiment aller chercher dans les trous. Il y a plein de fois où je parle de bronzer de petites marques qui sortent des trucs. Et là, il y a M Cosmetics qui, sur 4 couleurs, arrive à couvrir plein de gens. En 4 couleurs. En 5, elle couvrait même pas jusqu'à moi. Et j'ai pas la peau si foncée que ça. C'est absurde, c'est ridicule, les blushs ont l'air super, le tout a l'air super. Je sais pas acheter M Cosmetics parce que c'est complexe, mais franchement, c'est une super sortie, je trouve. Et les couleurs sont vraiment jolies. Genre, les blushs ont des couleurs un peu inhabituelles. Genre, il y a ce rouge orangé qui est... Il y a une marque qui s'appelle, je pense, Beauty Trends ou Fashion Magazine, je suis pas sûre, il y aura l'image là, qui sort une collection qui s'appelle The Afrique Collection. Et c'est cool parce que c'est une... au moins par des personnes de couleur, mais je pense qu'elle est black owned comme marque. Et c'est la palette avec les 2 gris, le bleu, enfin les 2 bleus et les 2 jaunes. Cette harmonie de couleurs est magnifique. Les harmonies de couleurs sont vraiment jolies tout du long. Ils sortent 3 blushs, 3 highlighters qui couvrent tout le monde. Et un pinceau. Je trouve que... Mais cette palette est... J'ai juste envie de faire un look inspiré par cette palette. Je ferais peut-être ça. Mais j'ai pas un jaune très poppy, donc on verra. Mais la palette est vraiment très très belle. Et l'autre truc qui a vraiment attrapé mon regard, c'est une marque qui s'appelle Aki Schmitz, qui est, je pense, une influenceuse allemande et qui a une marque
et qui arrive à être inclusive en étant une toute petite marque et en sortant que peu de couleurs. Et elle sort ses highlighters et l'embossing sur les highlighters est vraiment très joli et c'est une marque européenne. Donc je les regarde de loin, c'est plus cher que ce que je peux mettre dans des trucs parce que là c'est 34,95 en euros pour chaque highlighter. Mais l'embossing est très joli. Et là, je garde la marque dans un coin de mon regard parce que ça a l'air d'être vraiment cool. C'est tout ce dont je voulais parler cette fois-ci, ce sera un plus court. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des trucs. Je vais laisser la playlist avec les anti-hauls. J'espère que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao.